Dans la continuité des événements prophétiques énumérés au cours de notre précédent volet, relatant les périodes de persécutions historiques du protestantisme par le catholicisme, qui avait d'ailleurs presque anéanti la religion de Jésus-Christ, poignant du bout de l'horizon une nouvelle ère de persécution qui surpassera toutes les précédentes et qui se fait déjà entendre, arrivera à l'issue du moment où, aussi étrangement que paradoxalement, le protestantisme moderne s'unira finalement au papisme, c'est-à-dire au catholicisme. Dès lors, le peuple de Dieu qui aujourd'hui et qui continuera à l'avenir à garder l'intégralité de ses commandements et de ses enseignements, affrontera des situations extrêmement difficiles. Mais à ce moment-là, tous ceux qui auront marché dans la lumière des vérités bibliques et qui les auront propagées verront que le Seigneur interviendra immanquablement en leur faveur. Ainsi, quand la vie de ces fidèles sera menacée et qu'au prix de la vie de nombreux martyrs à venir, la situation semblera insupportable, le Seigneur révélera enfin sa divine puissance à ceux qui auront cru en lui et gardé ses enseignements. Toutefois, à l'heure actuelle, il y a environ 2 milliards de chrétiens traditionnels dans le monde et seulement aux États-Unis, ils font partie d'environ 2000 églises et organisations de confessions différentes. Aussi, chaque année, ce nombre ne cesse de croître, contribuant ainsi sans arrêt à la diffusion aussi qu'au maintien de la confusion, voire de la contrefaçon des enseignements bibliques, inoculés, tel le venin du serpent, au cœur des croyances fondamentales du christianisme, nourrissant les nombreux désaccords persistants entre chaque groupe religieux, bien qu'il n'y ait qu'un seul Dieu et une seule vérité. D'ailleurs, dans ce désordre spirituel, presque tous les chrétiens traditionnels s'entendent désormais sur l'observance du dimanche en tant que jour d'adoration, croyant que le dimanche est le jour du repos du Seigneur du Nouveau Testament. Mais qu'en est-il véritablement? Ainsi, bien que nous ayons déjà démontré tout au long des 5 précédents volets de ce thème que l'admission et l'adhésion à une telle prise de position constituent non seulement une errance, mais une dangereuse hérésie, nous en avons aussi profité pour discréditer cette déclaration anti-biblique par le biais de l'histoire, notamment celle du christianisme, nourrie et corroborée bien évidemment de textes et d'arguments bibliques sans équivoque, condamnant fermement cette doctrine étrangère et apostate qu'est l'observance du dimanche ou tout autre jour de la semaine en dehors du samedi en tant que jour de repos biblique. D'ailleurs, sur le même thème du jour du repos, admettant à leur tour la pérennité du sabbat du 7e jour sur le premier, c'est-à-dire celle du samedi sur le dimanche, ou de tout autre jour en dehors de celui désigné par Dieu, pour nous faire nous aussi une raison objective, voire une conviction, permettons à leur tour à quelques éminences grises appartenant
tant au catholicisme qu'au protestantisme de s'exprimer quant à la réalité touchant à l'observance ou pas du vrai jour de repos et des conséquences qui en découlent, par le biais notamment de leurs déclarations issues de leur analyse et de leur réflexion. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique, lors du concile de Laodicée en 363 après Jésus-Christ, transféra cette solennité du samedi au dimanche. Partout, la Bible oblige la sanctification du samedi, le 7e jour de la semaine. Vous, protestants, devez admettre l'autorité de l'Église catholique romaine qui vous a marqué lorsque vous sanctifiez le dimanche, parce que vous n'avez aucune autre autorité pour l'observer que celle de l'Église catholique romaine. Les protestants qui n'acceptent que la Bible comme règle de foi et de religion devraient tous retourner à l'observance du sabbat. Le fait qu'ils ne le font pas, mais observent au contraire le dimanche, leur enlève toute valeur aux yeux des hommes intelligents. Nous, catholiques, n'acceptons pas la Bible comme seule règle de foi. En plus de la Bible, nous avons l'Église vivante, l'autorité de l'Église comme règle pour nous guider. Nous disons que cette Église fondée par le Christ pour enseigner et guider l'homme dans sa vie a le droit de changer les lois cérémonielles de l'Ancien Testament et donc nous acceptons son changement du sabbat au dimanche. Nous disons franchement oui, l'Église a effectué ce changement, instauré cette loi, tout comme elle a fait d'autres lois, par exemple l'abstinence du vendredi, le célibat des prêtres, des lois concernant les mariages mixtes, la réglementation des mariages catholiques et des milliers d'autres lois. Il est toujours risible de voir les églises protestantes du haut de la chaire et de leur législation exiger l'observance du dimanche, chose dont nous ne retrouvons aucune trace dans la Bible. Pratiquement, tout ce que les protestants considèrent comme essentiel ou important provient de l'Église catholique. Ils ont accepté le dimanche plutôt que le samedi en tant que jour public d'adoration après que les catholiques eurent fait ce changement. Mais la pensée protestante ne semble pas réaliser qu'en acceptant la Bible, en observant le dimanche, en observant Noël et Pâques, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église catholique, le pape. C'est l'Église catholique, par l'autorité de Jésus-Christ, qui a transféré ce repos vers le dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Donc, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. Nous avons effectué le changement du 7e au 1er jour, du sabbat au dimanche, sur la seule autorité de l'Église catholique. Bien entendu,
je sais fort bien que le dimanche en est venu à être observé pendant l'histoire chrétienne primitive. Mais quel dommage qu'il apparaisse marqué du signe du paganisme, baptisé du nom du Dieu Soleil, adopté et sanctionné par l'apostasie papale et transmis comme héritage sacré au protestantisme. Par exemple, nulle part dans la Bible voyons-nous Christ ou les apôtres ordonner que le sabbat soit changé du samedi au dimanche. Dieu a commandé à Moïse de sanctifier le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, le 7e jour de la semaine. De nos jours, la majorité des chrétiens observent le dimanche parce que cela nous a été révélé par l'Église catholique romaine sans tenir compte de la Bible. De cette même Église catholique, vous avez accepté votre dimanche et celui-ci, comme jour du Seigneur, vous a été transmis comme tradition et le monde protestant tout entier l'a accepté en tant que tradition, car il n'existe pas un iota des Écritures pour le soutenir. Donc, ce que vous avez accepté comme règle de foi, aussi inapproprié que cela puisse être, tout comme votre dimanche, vous l'avez accepté sur l'autorité de l'Église catholique romaine. J'ai offert à maintes reprises la somme de $1000 à toute personne qui pourrait me prouver, à partir de la Bible, que je dois sanctifier le dimanche. Il n'existe aucune loi de la sorte dans la Bible. C'est une loi de la seule Église catholique. La Bible dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». L'Église catholique dit « Non, par mon pouvoir divin, j'abolis le jour du sabbat et je vous ordonne de sanctifier le premier jour de la semaine. » Et voilà, tout le monde civilisé se plie avec révérence pour obéir à ce commandement de la Sainte Église catholique. L'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. La raison et le bon sens exigent que l'on accepte l'un ou l'autre de ces choix. Sanctifier le samedi ou la catholicité et la sanctification du dimanche. Aucun compromis n'est possible. Aussi, concernant le rapport de l'homme à la loi de Dieu que tout être humain se doit d'observer, dans Jean 14, verset 21, Jésus d'ailleurs de déclarer « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Puis, de manière injonctive, dans Jean 14, verset 15, d'exiger « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Par ailleurs, à lui des arguments historiques et surtout bibliques incontournables, étayés tout au long des 5 précédents volets de ce thème, promouvant l'obligation d'observer l'entièreté des commandements de Dieu, incluant celui du sabbat, dans le premier livre des évangiles, tiré de Matthieu 13, versets 14 à 16, s'adressant aux réfractaires disséminés dans la grande majorité des églises chrétiennes contemporaines, Jésus, le chef suprême de l'Église et notre seul modèle, encore d'ajouter. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe qui dit «
Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. En tant que maître du sabbat, de renchérir dans Matthieu 15, versets 6 à 9, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » En matière de religion, celle du christianisme notamment, le terme parousie est un concept de la théologie chrétienne qui désigne originellement à la fois la présence invisible du Christ dans le monde depuis la création et son retour sur la terre à la fin des temps. Avec les années, la notion s'est limitée à sa signification eschatologique, c'est-à-dire à son retour sur terre à la fin des temps, constituant sa seconde venue, la première étant naturellement celle de sa naissance. Cette venue définitive se distingue donc de la résurrection de Jésus, qui elle comporte une double promesse, celle de sa venue en gloire, sa parousie, et celle de la résurrection des morts. Ainsi, pour tous les chrétiens sincères, la seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. Pour tous les autres, les religieux et donc les hypocrites, qui sont très sélectifs quant au respect de certains commandements au détriment des autres, qu'ils préfèrent ignorer pour continuer de vivre dans des péchés qu'ils affectionnent et qu'ils ne veulent pas délaisser, qui ne sont donc pas du tout désireux de cet événement, loin de constituer pour eux une bonne nouvelle, est plutôt synonyme de mort pour certains et de tragédie, de chimère, voire d'utopie pour d'autres qui préfèrent l'ignorer. Aussi, constituant l'une des vérités et réalités indéniables du christianisme, tant historique que biblique, ce pavé dans la mare, si l'on peut dire, que constitue l'avènement du Sauveur, marquant la fin de l'ère de l'humanité, sera-t-il littéral, personnel, visible et de portée mondiale? Ce faisant, lors du retour du Christ, les justes morts ressusciteront et avec les justes vivants seront glorifiés et enlevés au ciel, comme l'atteste le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens.
tandis que les méchants, eux, mourront comme décrit dans le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 6, au verset 16 à 17, là encore. D'ailleurs, l'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et des conditions actuelles qui règnent dans le monde indique que la seconde venue du Christ est imminente. Toutefois, le jour et l'heure de cet avènement n'ont pas été révélés. C'est pourquoi, de notre vivant, sommes-nous exhortés à nous tenir prêts à tout moment pour rencontrer notre Dieu, sachant qu'à notre époque, non seulement il n'y a pas d'âge pour mourir, mais que surtout, conformément à la Bible, aucun pécheur, une fois mort, ne peut prétendre au salut, même avec les prières ferventes de sa famille et de son Église, ou même avec des millénaires d'heures de messe. En outre, la méchanceté du monde ne cesse d'augmenter. Et lorsqu'elle sera arrivée à la limite fixée par Dieu, les registres du ciel dans lesquels sont méticuleusement consignés nos paroles et nos actes seront fermés et les comptes seront faits pour chacun d'entre nous, et ce, quelle que soit notre étiquette sociale ou religieuse. Dès lors, il n'y aura plus de sacrifice pour le péché, et donc la possibilité d'en obtenir le pardon. D'ailleurs, durant des millénaires, la main pleine de miséricorde, d'amour, de patience et de tolérance de Dieu a été étendue vers ce monde pécheur et donc coupable, afin qu'au prix du sang du Christ, de tenter de réconcilier tout pécheur avec Dieu, afin d'éviter la seconde mort qui est le sort et la destination finale de tous les méchants. Ainsi, tandis que le compte à rebours du jugement de l'humanité n'est pas encore arrivé à son terme, et pendant que c'est encore possible et que nous le pouvons encore, loin des polémiques, des mensonges et des manipulations politico-religieuses, faisons dès maintenant la paix avec Dieu, et que nul d'entre nous ne prenne le risque de se réveiller trop tard et de finalement passer à côté du salut, surtout pour les motifs ridicules d'étiquettes religieuses dont les motivations exclusivement terrestres et les pratiques trop souvent traditionnelles se révèlent à l'antipode des enseignements du Christ. D'ailleurs, l'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Il sait que la vérité sanctifie celui qui la reçoit avec amour. C'est pourquoi il s'efforce constamment de la remplacer par de fausses théories, par des fables, voire par un autre évangile. Ainsi, les interprétations vagues et fantaisistes des Écritures, les nombreuses théories contradictoires qui ont cours dans le monde chrétien contemporain, qui jettent la confusion dans les esprits, sont l'œuvre de notre grand adversaire. La discorde et les divisions qui séparent les églises chrétiennes sont dues en grande partie à la coutume de tordre les Écritures pour tenter d'y trouver des arguments destinés à étayer quelques théories lacunaires, mais plaisantes, que les agents de Satan qui officient dans les églises édifient
en vérité biblique grotesquement fallacieuse. Ce faisant, au lieu d'étudier la parole de Dieu avec soin et humilité pour y chercher la connaissance de la volonté de son auteur, beaucoup de gens n'y cherchent que des choses bizarres et ou originales. Ainsi, pour soutenir des doctrines erronées ou des pratiques non chrétiennes, ils prennent des passages de l'écriture hors de leur contexte en se bornant parfois à en tirer un demi-verset alors que la suite du texte révèle une toute autre réalité. Imitant ainsi la ruse du serpent, des dirigeants d'église corrompus, souvent autoproclamés pasteurs, ou se cachant derrière des diplômes et des titres religieux allant jusqu'au blasphème, relayés par des orateurs ou des fidèles admirateurs qui les prennent pour modèles, se retranchent derrière des déclarations décousues qui semblent confirmer leurs prétentions pécuniaires et charnelles en tordant ainsi volontairement la parole de Dieu. D'autres, qui sont doués d'une vive imagination, s'emparent de figures et d'images de la Bible et les interprètent à leur fantaisie sans se mettre en peine du fait que l'écriture est son propre interprète, quitte à donner leur rêverie pour les enseignements de la Bible. En outre, il est à noter que quiconque entreprend l'étude des Écritures sans humilité d'esprit et sans disposition à se laisser instruire par Dieu, précisons-le, détournera à coup sûr de leur vrai sens les passages de la Bible les plus simples et les plus clairs, aussi bien que les plus difficiles. L'influence du prêtre, du pape ou du pasteur prévalant malheureusement sur celle du Christ, tandis que toute âme réellement honnête parviendra à la connaissance de la vérité. À ce titre, aucune église ne peut avancer dans la sainteté tant que ses membres ne cherchent pas la vérité comme on cherche un trésor caché. Dans la dynamique du jugement à venir de la terre et de ses habitants, la Bible décrit amplement, dans les livres prophétiques notamment, une série d'événements ainsi que de conditions qui marqueront la période de la fin du monde. Ainsi, ayant déjà parcouru tout au long des 5 précédents volets de cet exposé consacré à l'observance du sabbat biblique en tant que 7e jour de la semaine, où plusieurs prophéties relatives au temps de la fin ont été mentionnées et expliquées, dans cette continuité, pour les besoins de notre analyse et donc du thème développé, nous aurons à nous pencher cette fois sur les quelques-unes restantes, dont l'une d'elles en particulier constituera certainement la toute dernière à se réaliser. Ce faisant, aidés des précisions ainsi que des explications qui en découleront, fort des révélations qui en émaneront, nous pourrons tout aussi sûrement mieux nous préparer à faire face victorieusement aux calamités à venir, ainsi qu'aux conséquences spirituelles sans précédent émanant de nos choix d'obéir ou de désobéir à Dieu pour notre salut ou malheureusement pour notre perte.
Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y eut personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber par terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera
d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Les empires se succèdent, Dieu demeure. Comme souligné au verset 20, le bélier à 2 cornes symbolise l'empire médo-perse qui domine le monde de 539 à 331 avant Jésus-Christ. L'empire grec représenté par un bouc le remplace en 331 et conquiert une grande partie du monde connu. Alexandre le Grand en est le premier roi qui fait référence au verset 21. En 301, cet empire est partagé entre les 4 généraux d'Alexandre comme stipulé au verset 22. À cette époque, Antiochus Épiphane est le roi arrogant qui persécutera le peuple juif. En langage codé, le plus beau des pays désigne le pays d'Israël. L'expression les êtres célestes renvoie soit aux anges, soit aux juifs eux-mêmes. Quant à Dieu, il est appelé le prince des princes. À cette époque, le culte au temple de Jérusalem s'articulait autour du sacrifice d'un agneau matin et soir. Le roi Antiochus, qui en interdit le culte, profane le sanctuaire et persécute le peuple de Dieu. Les Juifs ressentent cette situation comme une terrible humiliation, mais aussi comme un affront impardonnable fait à Dieu. La période des 2300 soirs et matins avec leur sacrifice voudrait correspondre approximativement aux 3 ans et quelques mois que dura la persécution d'Antiochus Épiphane IV, mis en corrélation. Pendant la période des Juifs fidèles sous la conduite de Judas Maccabée, Antiochus IV, le funeste persécuteur, meurt de mort naturelle. L'argument est retourné pour affirmer qu'il a été terrassé par Dieu lui-même. En outre, le livre de Daniel se plaît à souligner que les puissants sont seulement des jouets entre les mains de Dieu. Mais pourquoi tant de souffrance? L'auteur s'interroge sur l'épreuve qu'a représenté l'exil de Babylone pour essayer d'en tirer des enseignements pour les difficultés présentes. En examinant les textes anciens, il comprend que les malheurs des descendants d'Israël ont pour cause leur infidélité envers Dieu. Il reconnaît alors devant Dieu les fautes de son peuple et il supplie Dieu d'intervenir. Le jeûne, le vêtement de deuil et la cendre sur la tête expriment le sérieux de la démarche. Plusieurs textes bibliques développent comme ici une prière de confession des péchés du peuple. Une telle prière est toujours associée à la conviction que Dieu est fidèle et pardonne à celui qui avoue ses fautes avec sincérité, avant que ne prenne fin le temps de grâce et que n'arrive l'heure du jugement où chacun comparaîtra individuellement devant Dieu.
Concernant le retour de Jésus, au début du XIXe siècle, les soubresauts de la Révolution française incitèrent certains lecteurs de la Bible à examiner les prophéties apocalyptiques des livres de Daniel et de celui de l'Apocalypse. Se penchant dès lors sur les 2300 jours convertis en années, la plus longue période prophétique de la Bible dans Daniel 8, verset 14, plus de 80 commentateurs bibliques du monde entier concluant qu'elle s'achèverait à une date située le plus souvent entre 1840 et 1847. Pensant alors qu'il s'agissait du retour du Christ, ils répandirent la nouvelle en diverses parties du monde. Ainsi, Joseph Wolf, un juif allemand converti au christianisme anglican, annonça ce message au Moyen-Orient, en Inde aux Juifs, aux musulmans et aux hindous. Par la suite, vers 1790, Manuel de Lacunza, un jésuite chilien, fut l'auteur du livre intitulé « Le retour de Jésus en gloire et en majesté ». Ce livre circula post-mortem en 1801 en Italie, en Espagne et en Amérique latine, où des prédicateurs protestants suscitèrent l'attention et l'intérêt des foules. Parmi eux, Louis Gossen en Suisse et en France, Edward Irving en Angleterre, Thomas Playfair en Australie et même des enfants en Scandinavie. Dans les années 1820, John Brown et William Cunningham, deux correspondants anglais du Christian Observer, diffusèrent eux aussi cette interprétation de la prophétie. Toutefois, William Miller, qui naquit le 15 février 1782 à Pittsfield, dans le Massachusetts, fut le plus célèbre annonceur de ce retour du Christ. De croyance déiste à l'origine, responsable de la milice de Vernon en 1810, la guerre du moment ébranla ses certitudes et l'emmena à reconsidérer la prétendue bonté inhérente de l'homme, tout en remettant en question la mort comme fin ultime, par l'intermédiaire de laquelle toutes ces atrocités le convainquirent du contraire. Malheureusement, dès le début du conflit, son père et une de ses sœurs en furent des victimes civiles. Mais, contre toute attente, l'armée anglaise de 15 000 soldats expérimentés, dont des vétérans de la bataille de Waterloo, subit une défaite inattendue contre la petite armée de 1500 soldats et de 4000 volontaires américains à la bataille de Plattsburgh, le faisant y voir un signe de la providence. C'était pour lui l'œuvre d'une puissance plus forte que celle de l'homme. Par la suite, il fréquenta l'église baptiste de son oncle Elihu, soucieux de voir comment la Bible pouvait développer des principes aussi parfaitement adaptés aux besoins du monde déchu. En 1816, il conclut qu'elle était une révélation de Dieu. Après 2 années d'études assidues et systématiques de la Bible, verset par verset, avec l'aide d'une concordance biblique, William Miller conclut en 1818, se fondant sur Daniel 8, verset 9, que la fin des 2300 jours prophétiques de Daniel 8, verset 14, qui doit conduire à la purification du sanctuaire, s'accomplirait vers 1843.
Pensant que le sanctuaire désignait l'Église chrétienne, il considéra que la terre serait purifiée lors du retour du Christ. Miller arriva ainsi à cette conclusion. Selon le principe qu'un jour prophétique est égal à une année, les 2300 jours prophétiques représenteraient une période de 2300 années. Cette période démarrerait en 457 avant Jésus-Christ par le décret du roi de Perse Artaxerxès Ier qui donna l'autorisation au scribe Esdras de reconstruire Jérusalem et son temple selon Esdras 12 verset 26. Selon les calculs de Miller, la période de 2300 années s'achevait donc en 1843. En prêchant la doctrine du retour du Seigneur, William Miller et ses collaborateurs n'avaient eu d'autre objet que de réveiller le monde et de l'aider à se préparer en vue du jugement. Mon unique but était de convertir des âmes à Dieu, d'avertir le monde d'un jugement imminent et d'emmener mes semblables à se préparer en vue de leur rencontre avec le Sauveur, affirma-t-il. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, qui est la base et la colonne centrale de la foi des réformateurs, était familière à tous les amis et adhérents du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Tous étaient convaincus que leurs espérances les plus glorieuses et les plus chères dépendaient des événements prédits dans ce passage, dont la période prophétique expirait en l'automne de l'année 1844. Avec tout le monde chrétien, Miller et ses collaborateurs croyaient alors que la terre en totalité ou en partie constituait le sanctuaire et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour, c'est-à-dire au moment du retour du Seigneur qui, selon cette interprétation, devait se produire en 1844. Or, le temps fixé avait passé et le Seigneur n'était pas revenu, mais les croyants savaient que la parole de Dieu ne peut faillir. Il fallait donc qu'il y eût quelque erreur dans leur interprétation de la prophétie. Mais où était cette erreur? Un grand nombre pensa avoir résolu le problème en niant que les 2300 jours se fussent terminés en 1844. Sur quoi basaient-ils leur affirmation? Uniquement sur le fait que Jésus n'était pas revenu au moment où ils l'attendaient. Ils prétendaient que si les 2300 jours n'avaient pas pris fin en 1844, le Seigneur serait venu pour purifier la terre par le feu et que, du moment qu'il n'était pas revenu, l'aboutissement de la prophétie en question ne coïncidait pas avec cette date. Accepter cette conclusion, c'était renoncer au calcul adopté pour les périodes prophétiques. En outre, on avait constaté que les 2300 jours partaient de l'automne de l'année 457 avant notre ère, date à laquelle était entré en vigueur le décret d'Artaxerxès ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. En prenant cette date comme point de départ, on se rendit compte que tous les événements jalonnant cette période, d'après le texte de Daniel 9 au verset 25 à 27, s'étaient parfaitement accomplis. 69 semaines, soit les 483 premières années de cette période, devaient aboutir au Christ, à loin ou
le Messie. Or, le baptême et l'onction de Jésus, qui eurent lieu en l'an 27, se produisirent exactement à la date fixée. Au milieu de la 70e semaine, le Messie devait être retranché. Or, Jésus avait été crucifié juste 3 ans et demi après son baptême, au printemps de l'an 31 de notre ère. Et comme les 70 semaines ou 490 ans étaient exclusivement réservés au peuple juif, à l'expiration de cette période, en l'an 34 de notre ère, Israël ayant définitivement rejeté le Christ en persécutant ses disciples, les apôtres s'étaient tournés vers les gentils, terme désignant les non-juifs et par extension les païens. Ainsi, les 490 premières années écoulées, il restait encore 1810 ans de la période des 2300 ans. Si l'on ajoute 1810 à l'an 34, on aboutit à l'année 1844. C'est alors, dit l'ange, que le sanctuaire sera purifié. Tous les détails de la prophétie s'étaient donc accomplis à point nommé. Avec ce calcul, tout cela était clair et concordant, sauf un seul point. Aucun événement répondant à la purification du sanctuaire n'avait marqué l'année 1844. Nier que cette période aboutit à cette date, c'était tout remettre en question et renoncer à des positions établies par d'indéniables accomplissements de la prophétie de la fin du monde. Or, le Dieu qui avait conduit son peuple n'allait pas permettre que son œuvre sombrât dans les ténèbres et le désespoir, taxé d'imposture et de fanatisme. Cependant, un grand nombre de croyants abandonnaient leurs anciens calculs des périodes prophétiques et reniaient le grand mouvement millérite qui en était issu, tandis que d'autres n'étaient pas disposés à abjurer des points de foi appuyés sur les faits, les Écritures et le témoignage de l'Esprit de Dieu. À titre informatif, le millérisme est un mouvement religieux protestant issu du message de William Miller qui prédisait en particulier à un moment le retour du Christ pour 1844. Après la déception ou le grand désappointement, ce courant continua d'avoir une certaine importance. D'ailleurs, la plupart des millérites évolueront essentiellement par la suite en adventistes du 7e jour, tandis que les autres plus tard, au courant du XXe siècle, sous la direction de Joseph Franklin Rutherford, successeur de Charles Taze Russell, abandonnant l'usage des études dans les Écritures, firent ainsi évoluer plusieurs croyances, dont celle par exemple des témoins de Jéhovah. Ainsi, William Miller et les millérites de l'époque du XIXe siècle, convaincus d'avoir adopté dans leur étude des prophéties des principes d'interprétation parfaitement sains, estimaient que leur devoir était de rester fidèles à ce qui était acquis. Adressant dès lors à Dieu de ferventes prières, ils se mirent à examiner les bases de leur foi afin de découvrir leur erreur. N'en trouvant aucune dans les calculs des périodes prophétiques, ils en vinrent à examiner avec plus de soin la question du sanctuaire. Cette étude les amena d'abord à la conclusion que rien dans les Écritures
ne soutenaient la croyance populaire selon laquelle la terre serait le sanctuaire. En revanche, ils y trouvèrent un exposé complet de la question du sanctuaire, de sa nature et de ses services. Au fait, le témoignage des auteurs sacrés était si étendu et si clair que l'hésitation était impossible. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul disait textuellement: la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu saint. Derrière le voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le sanctuaire dont parlait l'apôtre, c'était le tabernacle que Moïse construisit sur l'ordre de Dieu pour être la demeure terrestre du Tout-Puissant, d'après Exode 25, verset 8, qui dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Retournons donc à l'Épître aux Hébreux. Ceux qui cherchaient la vérité découvrirent l'existence d'un second sanctuaire, celui de la Nouvelle Alliance, auquel il est fait allusion dans les paroles de l'apôtre Paul déjà citées. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et c'est un sanctuaire terrestre. L'emploi du mot aussi implique que l'apôtre avait auparavant fait mention de ce sanctuaire. Revenant au commencement du chapitre précédent, il lut donc dans Hébreux 8, versets 1 à 2. L'abrégé des choses que nous avons dites, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas un homme. Le sanctuaire de la nouvelle alliance se trouve ainsi révélé dans ce passage. En effet, le sanctuaire de la première alliance avait été dressé par un homme, en l'occurrence Moïse, tandis que celui de la seconde alliance, en l'occurrence de la nouvelle, a été dressé par Dieu et non pas par un homme. Dans le sanctuaire terrestre, des sacrificateurs humains accomplissaient le service. Dans le sanctuaire céleste, c'est Christ, notre auguste souverain sacrificateur, qui officie à la droite de Dieu. Donc, l'un de ces sanctuaires était sur la terre, tandis que l'autre est au ciel. Ainsi, ceux qui étudiaient ce sujet trouvèrent des preuves incontestables de l'existence du sanctuaire dans le ciel. Moïse ainsi fit le sanctuaire terrestre d'après un modèle qui lui avait été montré. D'ailleurs, Paul déclare que ce modèle était le vrai sanctuaire qui est au ciel. Jean de son côté affirme qu'il l'a vu dans le ciel. Ce faisant, dans le temple céleste, la demeure de Dieu, son trône est établi en justice et en jugement. Ce faisant, dans le lieu très saint est placée sa loi.
la grande règle de justice par laquelle toute l'humanité doit être jugée. À ce titre, il est deux erreurs contre lesquelles les chrétiens doivent spécialement se mettre en garde. La première consiste à se focaliser sur ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour tenter de gagner la faveur de Dieu. Dans ce sens, celui qui cherche à observer la loi et à devenir saint par ses propres efforts entreprend ainsi une impossibilité. En outre, l'erreur opposée à la première, qui est non moins dangereuse, consiste à croire que la foi en Jésus-Christ dispense l'homme d'observer la loi de Dieu et que la foi est seule capable de nous rendre participants et adhérents au salut offert par Jésus-Christ. Grossières erreurs cependant, car loin de dispenser l'homme de l'obéissance à l'intégralité de la loi, la foi, et la foi seule, le rend participant de la grâce offerte par Jésus-Christ, qui le rend à même d'être naturellement obéissant. Par ailleurs, l'arche qui renferme les tables de la loi est couverte par le propitiatoire devant lequel Christ offre son sang en faveur du pécheur. C'est ainsi que se trouve représentée l'union de la justice et de la miséricorde dans le plan de la rédemption de l'homme. La sagesse infinie pouvait seule concevoir cette union et la puissance infinie pouvait seule l'accomplir. C'est une union qui remplit tous les cieux d'étonnement et d'adoration. Les chérubins matérialisés sur l'arche de l'Alliance, dans le sanctuaire terrestre, qui avait le visage tourné vers le propitiatoire, représentent l'intérêt avec lequel les hôtes célestes contemplent l'œuvre de la rédemption. C'est ici le mystère de miséricorde dont les anges désirent s'enquérir. Dieu, sans cesser d'être juste, justifiant les pécheurs repentants et renouant ses rapports avec la race déchue, Christ s'abaissant pour tirer d'innombrables multitudes de l'abîme de la perdition, pour les revêtir des robes immaculées de sa propre justice, pour les faire entrer ensuite dans la société d'anges qui n'ont jamais péché, et enfin pour les faire demeurer à toujours dans la présence de Dieu. L'œuvre médiatrice de Christ en faveur de l'homme est dépeinte dans cette magnifique prophétie de Zacharie concernant celui dont le nom est le rameau. Il construira le temple de l'Éternel, dit le prophète, et il sera revêtu de gloire. Il sera assis et dominera sur son trône, celui de son Père. Il sera sacrificateur sur son trône. Il y aura un conseil de paix entre les deux, comme le déclare Zacharie 6 au verset 13. Ainsi, à l'expiration des 2300 jours qui font référence en fait à 2300 ans, depuis 1844, il n'est plus question de sanctuaire sur la terre. Ce faisant, la prophétie jusqu'aux 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, se rapporte donc incontestablement au sanctuaire céleste. Reste maintenant à élucider la question la plus importante. Qu'est-ce que la purification du sanctuaire? Par l'étude du service typique affilié au sanctuaire, on peut apprendre d'importantes vérités concernant l'expiation. Un substitut était ainsi accepté à la place du pécheur, mais le péché n'était pas effacé par le sang de la victime.
Il était ainsi pourvu un moyen par lequel il était transféré dans le sanctuaire. Par l'offrande du sang, le pécheur qui reconnaissait l'autorité de la loi confessait la culpabilité de sa transgression de la loi et exprimait son désir d'être pardonné par la foi en un Rédempteur à venir. Mais il n'était pas encore entièrement délivré de la condamnation de la loi. Au jour des expiations, le souverain sacrificateur, prenant une offrande de la congrégation, se rendait dans le lieu très saint avec le sang de cette offrande et en aspergeait le propitiatoire directement au-dessus de la loi pour donner satisfaction à ses droits. Ensuite, en qualité de médiateur, le souverain sacrificateur prenait les péchés sur lui-même et les portait hors du sanctuaire. Plaçant ses mains sur la tête du bouc émissaire, il confessait sur lui tous ses péchés et s'en déchargeait ainsi figurativement sur l'animal. Celui-ci les portait ensuite au désert et les péchés étaient alors considérés comme éternellement éloignés du peuple. Tel était le service qui s'accomplissait comme image et ombre des choses célestes. Or, ce qui était fait symboliquement dans le service du sanctuaire terrestre se fait en réalité dans le service du sanctuaire céleste. Aussitôt après son ascension, Jésus-Christ, notre Sauveur, commença son œuvre de souverain sacrificateur. À ce titre, Paul affirme dans Hébreux 9, verset 24 que Christ n'est point entré dans le sanctuaire fait de la main des hommes, qui n'était que la figure du véritable, mais il est entré dans le ciel même pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et de poursuivre dans Hébreux 9, versets 12 à 15, il est entré une seule fois dans les lieux saints, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, nous ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Or, de même que la purification symbolique du tabernacle terrestre éloignait les péchés qui l'avaient souillé, de même aussi la purification actuelle du sanctuaire céleste enlève ou efface les péchés qui s'y trouvent enregistrés. Mais avant que cela puisse se faire, un examen des livres de souvenirs doit s'effectuer afin de déterminer ceux qui, par la repentance et la foi en Christ, ont droit au bénéfice de son expiation. La purification du sanctuaire comprend donc une œuvre d'investigation ainsi qu'une œuvre de jugement. L'œuvre d'investigation doit s'accomplir avant la venue de Christ pour acheter définitivement son peuple. Ensuite, lorsqu'il reviendra, ce sera le jugement, car sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres, d'après Apocalypse 22, verset 12. Ainsi, ceux qui suivaient la lumière de la parole prophétique virent qu'au lieu de venir sur la terre à la fin des 2300 jours qui représentent en fait 2300 ans, en 1844, Christ entrait alors dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y accomplir l'œuvre finale d'expiation préparatoire à sa venue. On s'aperçut également que, tandis que l'Holocauste pour le péché figurait Christ comme sacrifice et que le souverain sacrificateur représentait
Christ comme médiateur, le bouc émissaire symbolisait Satan, l'auteur du péché sur lequel les péchés des vrais pénitents seront finalement placés. Lorsque le souverain sacrificateur, en vertu du sang de l'offrande pour le péché, enlevait les péchés du sanctuaire, il les plaçait sur la tête du bouc émissaire. Lorsque Christ, en vertu de son propre sang, enlèvera du sanctuaire céleste les péchés de son peuple, à la fin de son ministère, il les placera sur Satan qui, dans l'exécution du jugement, doit subir la peine finale. Le bouc émissaire était chassé dans un lieu inhabité pour ne plus reparaître dans la congrégation d'Israël. De même aussi, Satan sera pour toujours banni de la présence de Dieu et de son peuple, et son existence sera menée à terme lors de la destruction finale du péché et des pécheurs. Nous avons dans ce thème mis en lumière une description effrayante mais bien réelle des événements de la fin, tout en levant aussi le voile sur les ruses et les manipulations du monde religieux s'étalant sur environ 2000 ans d'histoire, touchant exclusivement le thème du jour d'adoration réservé à Dieu, en l'occurrence celui du sabbat biblique inscrit au 4e commandement, auquel nous avons opposé une fausse adoration mise en place par des responsables religieux dont certains, en plus d'altérer le nom de Dieu, son image, ses titres et sa sainteté, se prennent pour Dieu et se font même appeler Dieu sans que cela n'offusque le moins du monde la grande majorité des chrétiens contemporains. Et puis, quelques minutes plus tard... Votre sainteté! Votre sainteté, dans le cas Gracie, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Votre sainteté, dans le cas Gracie, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Non? Pourquoi avoir commandé une contre-enquête alors? Pas du tout. Mais sur la base de cette triste réalité, à chaque réjection de la vérité, qu'elle soit factuelle ou biblique, les esprits qui s'accoutument au mensonge deviendront de plus en plus enténébrés et leur cœur plus obstiné pour aboutir à une impiété effrontée semblable à celle de ceux qu'ils écoutent. Ainsi, en dépit de tous les avertissements divins, on s'obstinera à transgresser l'un des commandements du décalogue, en l'occurrence celui du sabbat, et on finira par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. Ce faisant, mépriser la parole et le peuple de Dieu équivaut fatalement à rejeter Jésus-Christ. Ainsi, en accueillant les enseignements inspirés de doctrines de démons, les églises supprimeront tout frein religieux aux mœurs déjà décadentes et effrontément pernicieuses. À ce rythme, il en résultera progressivement que la profession chrétienne ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des actions ignobles.
La croyance au phénomène spirit, ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, les églises subiront l'influence des mauvais anges. Au temps de l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 18, verset 5, il sera dit de Babylone: ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de ses transgressions. Sa destruction est donc imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux à venir. De là, l'avertissement symbolisé par l'ange qui, descendu du ciel, éclaire la terre de sa gloire, dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et fait retentir cet appel: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Le monde va au-devant d'une terrible crise. Les nations de la terre, coalisées pour faire la guerre au commandement de Dieu, décréteront, selon Apocalypse 13, verset 16, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sont tenus de se conformer aux usages de l'Église apostate en observant de fait un faux jour de repos. Quiconque d'ailleurs s'y refusera sera passible de peine civile et finalement déclaré digne de mort. A contrario, la loi divine, enjoignant l'observance du jour du repos du Créateur, en exige l'obéissance et menace de la colère de Dieu celui qui en transgresse les préceptes. La question étant ainsi posée, fouler aux pieds la loi de Dieu pour obéir à un décret humain de faux jours de repos ou de faux sabbats, et donc qui n'a aucun fondement biblique, équivaudra ainsi à recevoir la marque du chef de l'institution qui en est à l'origine, prophétiquement et bibliquement désigné sous le nom de la bête, sera accepté le signe de la soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Or, dans Apocalypse 14, versets 9 à 10, l'avertissement venant du ciel déclare: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Mais nul ne fera l'objet de la réprobation divine avant d'avoir eu l'occasion de connaître la vérité et de finalement la rejeter. Une foule de gens n'ont pas encore entendu les vérités spéciales destinées à notre temps. L'obligation d'observer le 4e commandement ne leur a jamais été présentée sous son vrai jour. Celui qui lit dans les cœurs et voit tous les mobiles ne permettra pas que ceux qui aiment la vérité ignorent l'enjeu et les conséquences de la bataille spirituelle qui se joue actuellement entre le Christ et Satan. Le décret et la sanction ne surprendront personne. Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de cause. Ainsi, la question du jour du repos est le point de vérité particulièrement contesté
qui sera la grande pierre de touche de la fidélité à Dieu. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observance du faux jour de repos, conformément à la loi de l'État, opposée au 4e commandement biblique, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu, et d'autre part, l'observance du vrai jour de repos selon la loi de Dieu, qui sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Dans la cité de Dieu, il n'entrera rien de souillé. Tous ceux qui veulent y habiter devront avoir purifié leur cœur ici-bas. Celui qui veut suivre Jésus aura une aversion toujours plus vive, tant pour les manières et le langage inconvenant que pour les pensées grossières. Quand Jésus entre dans un cœur, il y apporte la pureté de la pensée et aussi de la conduite. Mais les paroles de Jésus, heureux ceux qui ont le cœur pur, ont une signification plus profonde encore. Il ne s'agit pas simplement d'être pur dans le sens où le monde comprend habituellement la pureté, c'est-à-dire le contraire de la sensualité et de la volupté, mais de cette pureté qui implique la loyauté dans les mobiles les plus secrets de l'âme, l'humilité, le désintéressement, voire la candeur enfantine. Seuls ceux qui se ressemblent peuvent s'apprécier. À moins que dans votre vie, vous ne fassiez place à l'amour désintéressé, qui est le principe même du caractère divin, vous ne pouvez connaître Dieu. Lorsque le Christ viendra dans sa gloire, les méchants ne pourront supporter sa vue. Si l'éclat de sa présence apporte la vie à ceux qu'il aime, il dispensera la mort aux impies. Et lorsqu'il paraîtra, ils se répandront en supplication afin de ne pas voir le visage de celui qui est mort pour leur rachat. Telle est la sanctification biblique. Ce n'est pas une ostentation ou une œuvre extérieure. C'est la sanctification reçue par le moyen de la vérité. C'est la vérité reçue dans le cœur et mise en pratique dans la vie. Il n'y a pas de sanctification biblique pour ceux qui rejettent toute ou une partie de la vérité. La parole de Dieu donne suffisamment de lumière à ce sujet pour que personne ne soit dans l'erreur. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour. C'est une croissance continuelle dans la grâce. En 1844, notre grand souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer l'œuvre du jugement investigatif. Depuis, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants.
Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Le Seigneur disait à Moïse dans Exode 32, verset 33, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Nous vivons aujourd'hui à l'époque du grand jour des expiations. Quand dans le service symbolique, le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur, sous peine d'être retranché de son peuple. Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui nous restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leur péché et faire preuve d'une sincère conversion. Un sérieux retour sur soi-même est donc plus que nécessaire. Au prix d'une guerre sérieuse, on parviendra à vaincre ces tendances mauvaises et à remporter la victoire, car cette œuvre de préparation est une affaire individuelle, car nous ne serons pas sauvés par groupe. La pureté et la consécration de l'un ne sauraient compenser le manque de ses qualités chez un autre. Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que si celui-ci était seul sur la terre. Chacun devra être mis à l'épreuve et être trouvé sans tache, ni ride, ni chose semblable. Tous ceux qui se seront réellement repentis de leurs péchés, les auront délaissés et se seront par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire, ont eu leur pardon consigné dans les livres du ciel. Comme ils deviennent participants de la justice de Christ et que leur caractère est en harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés sont effacés et eux-mêmes seront jugés dignes de la vie éternelle. Ce faisant, chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble actuellement ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. La grande et suprême séduction est donc imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nous détournons désormais de l'hypocrisie et des manipulations des religions, que les enseignements du Christ seul constituent la seule base de notre foi, de nos affections
et de nos décisions. Ainsi, face aux épreuves et aux persécutions présentes et à venir, nos convictions reposant sur le solide fondement qu'est le Christ, semblables à lui, nous serons comme un roc ferme dans les épreuves comme dans la vie. En outre, celui qui se contente uniquement d'entendre et de survoler ce que dit Dieu sans s'y conformer, en accordant plus de crédit à des chefs religieux qui le contredisent trop souvent, lui et les écrits bibliques, sera semblable à l'insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Quand la pluie des problèmes tombera, le niveau des fleuves de souffrance s'élèvera et le vent des persécutions fouettera l'édifice branlant de ses prétendues convictions, elle et lui s'effondreront aussi sûrement qu'entièrement. Cela arrivera aussi aux personnes qui ne basent pas leur vie sur les enseignements du Christ, qui préfèrent les combattre à l'intérieur de leur religion en défendant des positions issues soit des coutumes, soit des commandements des hommes. Dans ce sens, il en est beaucoup dont les noms dans les livres du ciel sont suivis des mots « consomme » mais ne produit rien. Beaucoup qui se réclament du Christ, mais qui obscurcissent sa gloire, ternissent sa beauté, bafouent son honneur et qui ne sont pas dirigés par lui. Ses instructions les laissent indifférents et, en plus de ne pas accomplir ses œuvres, ils n'embrassent pas non plus sa cause. Voilà pourquoi ils sont placés sous le contrôle de l'ennemi, car n'agissant pas résolument pour le bien, ils font cependant un mal incalculable. Comme leur influence n'est pas un parfum vivifiant qui mène à la vie, elle est une odeur fatale qui conduit à la mort. Dans l'union de la divinité avec l'humanité, l'habit de noces symbolise le caractère que doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette fête. Dans cette parabole, comme dans celle du grand souper, sont figurées l'invitation évangélique, son rejet par le peuple juif, incroyant notamment, et l'appel de la grâce adressée aux gentils. Ceux qui refusent l'invitation se rendent coupables d'une plus grande injure et ils seront passibles d'un châtiment plus redoutable dans la parabole des noces que dans celle du grand souper. L'invitation au festin est royale et provient d'un personnage investi de l'autorité suprême. Elle confère un grand honneur, mais celui-ci reste malheureusement méconnu. On dédaigne le pouvoir du roi, tandis que le message du maître de maison est traité avec indifférence. Celui du souverain, lui, est accueilli par l'insulte et le meurtre. Ses émissaires sont méprisés, outragés et mis à mort. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dès lors, comment donc espérer être sanctifié en observant un jour de repos autre que celui désigné par le législateur qui est Dieu? Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte.
Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. En tant que chrétiens, ne sommes-nous plus les descendants des enfants d'Israël du fait de la modernité de l'époque pour ne plus observer le sabbat du Dieu de la création? Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun
son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme relaté au 9e chapitre du livre d'Ézéchiel, quand le moment sera venu et que Dieu donnera ordre à ses envoyés de destruction de descendre dans les rues et dans les villes de toute la terre, qu'adviendra-t-il de nous quand nous serons visités? Sommes-nous actuellement d'inconditionnels réfractaires aux us et aux coutumes de ce monde, au point d'être affligés nous aussi par toutes les abominations qui s'y commettent? L'intelligence dont Dieu nous a dotés sert-elle majoritairement ses intérêts et sa cause pour que se trouve sur nos fronts à nous aussi la mystérieuse marque qui nous vaudra à nous, à nos jeunes, à nos ados, à nos enfants et à nos épouses respectives la grâce d'être épargnés de la mort? À moins au contraire que nous n'essuyions quelques pertes au passage de ces envoyés et que soit notre épouse, un ou plusieurs de nos enfants, nous-mêmes ou au pire notre famille entière, ayant désormais et définitivement adopté le langage, les tenues vestimentaires, les habitudes et les ruses de ce monde, devenus solidaires de la dépravation ambiante, nous ne soyons malheureusement trouvés porteurs de la marque de l'apostasie et donc de la culpabilité qui ne manquera pas de souiller de notre sang le parvis de nos maisons, ruisselant sur le sol des rues par lesquelles passeront les émissaires de Dieu pour accomplir leur funeste et punitive besoin. Arrêtons désormais de clocher des deux côtés et de vivre dans l'hypocrisie tant sociale que religieuse. Cessons une bonne fois de vivre dans le mensonge et de vouloir porter en même temps le titre de chrétien. L'heure est grave et un événement
aussi unique que majeur est sur le point de marquer l'histoire de ce monde. Faisons nos choix. La marque de la bête ou le sceau de Dieu.